Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous testons avec Popo, Emric mais également Marine les restaurants de campagne au Japon. Et pourtant regardez le paysage là, vraiment il y a une forêt de bambou juste derrière, là, du regarde. silence absolu et pourtant, révélation, nous sommes encore à Tokyo. Le décor absolu, on est dans un Ghibli. Mais c'est incroyable à l'intérieur. C'est un parc d'attractions le truc. Ouais, c'est un parc d'attractions, c'est bien dit. Ça, en fait, c'est chaque pièce. Et on a une pièce pour nous pour manger. Ok, nous avons du coup une chambre particulière. Chacun en fait a son compartiment. Et en fait, derrière moi, comme vous l'avez vu, il y a une rivière. Donc là, comme vous le voyez juste ici, là, il y a une rivière. Et en fait, c'est par la rivière que les plats ils vont arriver. C'est marrant, j'ai l'impression que le lieu était un peu tourist friendly. Autant, il parle pas un mot d'anglais. Faut avoir bac plus 8 pour comprendre comment ça fonctionne. Hein. Le nombre d'instructions qu'elle m'a donné. Alors, vous avez le premier truc qui fait arriver. Mais les plateaux, vous les faites passer à droite. Vous les mettez devant. Ensuite, une fois que vous les mettez devant, vous avez. Si vous désactivez la hotte, il faudra vous-même réactiver la clim. Il faudra mettre sur la tablette, entre guillemets, le fait de débarrasser. On apporte quand même la nourriture. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. C'est genre un tiers de ce qu'on m'a dit comme explication. Ah oui, oui, il y a beaucoup de paperasse quand même pour expliquer. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a un petit truc que je sais pas à quoi il sert en plus. Le Dore Shingu qui... Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive via la rivière. Commençons. Encore ? Non, c'est bon. La brochette de konjac avec un peu de tare, enfin je pense de miso dessus. Très joli. Parce que le konjac ça n'a pas de goût, hein, bien sûr. C'est la sauce qui est C'est bonne. la sauce qui est bonne. C'est du miso. Et le miso est bon. Ouais. Il est très sucré, mais il y a un petit côté sucré-salé dedans. Ça c'est du coup un sashimi. Ah mais ça c'est iwashi, putain je sais plus comment c'est en français. Très sympa. Alors on pense quoi, Popo? Ah, c'est bon. Il est très frais, il est bon. Alors ça c'est quoi ça? C'est bien de la viande, mais elle est très congelée. On dirait un truc qu'il faut faire griller, mais... Attends mais non, bah non on peut pas le griller là. Ouais c'est pas mauvais hein, mais c'est juste... Mais la texture est super étrange. C'est congelé. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a encore de la glace dedans. Ok, en fait, ils ont pas encore découvert le feu, genre. Vas-y Popo, tu es prête? Aïe. Pardon. Oh putain! Je peux pas avec ma main, ça m'a fait mal. Le week-end bucolique tourne au cauchemar une fois de plus, je le crains. Oh c'est grave. Le tofu soyeux est soyeux mais il a du goût, enfin je sais pas, il est chaud, il est bon. Il est délicieux. En fait il a vraiment le goût du tofu. Juste le bon goût, sans rien derrière. Limite, au début, tu croirais presque à une sorte de flan, à une sorte de dessert. Une île flottante un peu. Oh, il est mais délicieux. Ah, il est vraiment bon. Oh la vache. Bon. Ah! Ah bah tiens, cool. On avait pas beaucoup. La suite arrive par la rivière, mais je dois vous parler. Enfin, le tome 3 de mon manga est sorti. Vraiment, ça commence à se taper, on rentre plus profondément dans l'aventure des personnages. Vraiment, c'est excessivement trop cool. Je suis vraiment très très fier. De 1, 2, 3, 3 c'est clairement le meilleur qu'on ait fait. Pour l'occasion, je sors un concours pour gagner un voyage au Japon dans la boutique Oni avec en fait un produit. Parce que le problème, c'est que ça, tout seul, et bah sur la boutique, comme je m'appelle pas Amazon, et bien en termes de vente, c'est compliqué. Il y a trop de frais de port. Même moi, en fait, finalement, je finis par toucher que 50 centimes dessus. Enfin bref, il y a un problème. Donc, du coup, on va prendre le best-seller actuel de la boutique Oni, c'est-à-dire les t-shirts. Donc il y a le t-shirt Sakura, Momiji, Licorice, Kitsune, et je l'associe à n'importe quel tome. Et il y a un pack comme ça sur la boutique. Donc vous choisissez votre t-shirt, la taille du t-shirt et le tome que vous voulez, et automatiquement vous avez une participation pour gagner un concours Voyage au Japon. Voilà, c'est avec le lien dans la description, bien sûr. Je répète, c'est un concours pour gagner un voyage au Japon pour 2 personnes aux dates de votre choix. Donc vous choisissez n'importe quelle date. C'est pour 9 nuits à Tokyo. Je m'occupe de l'hôtel, des billets d'avion, aller-retour en direct. Et puis voilà. Ah oui, le prix du pack, c'est vrai, forcément, il est réduit. Au lieu d'être à 51,90, il est à 49,90. Tome 3. Oh dinguerie. Ok, les brochettes sont arrivées. Est-ce que vous avez une idée de comment ça fonctionne maintenant? Bah oui, on pose, clac, clac, clac. Et non, on ne les pose pas, on les plante. T'es sûr? Oui, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Bah moi je crois pas. Hein. Bah non, là, ça tombe, là, ça c'est sûr. Ah non, voilà, non, en fait c'est en suspension. Tu vois, il y a bien ce truc de suspension. Bah, c'est ce que je te disais, mais en fait il faut faire passer en fait à l'intérieur. Let's go, on a compris comment ça fonctionne. Par contre, c'est super dangereux. C'est chaud de fou. Mais what the... Super chaud en plus. J'avoue, il y a des trucs sur la logistique, c'est pas évident. Hein. J'ai l'impression que ça va prendre 1000 ans. Ça va prendre 1000 ans. Malgré les longues explications, on aurait bien voulu des explications un petit peu plus pour comment faire, mais visiblement ça prend pas mal son temps. Hein. Alors vu qu'on n'a pas de couteau, je vais devoir mordre dans la viande directement. Bon, elle a l'air pas facile à découper. Elle est bonne? Elle est très bonne. Bah oui, vas-y, on a qu'un morceau de viande. Pour 4. On peut recommander. Quoi? On peut Non, mais recommander. je t'embête.
prends l'autre. Là, je pense qu'elle est vraiment cuite. Et ça, c'est du ponzu, non? C'est très bon, c'est un peu sucré. Très bon, la sauce est très bonne. On a eu un petit démarrage difficile là dans le restaurant là pour placer tous les trucs, mais effectivement, c'est quand même très sympa. Le ponzu, d'habitude, je suis pas fan, mais là, il est bien dosé. Trop bon, hein. Ah, vraiment super bien ça. Je pense qu'il y a des trucs de bœuf, de poulet là, on va y retourner parce que le poisson là, on l'a mis depuis tout à l'heure là. Ah, mais un temps fou à se griller. En fait, c'est ça. Et puis il y a encore tout ça, hein. Il y a encore beaucoup de choses à mettre dessus. Hein. Après, le poisson là, comme ça, il est bon. Hein. Le poisson, ça va être super long à faire. Hein. Désolé, petit poisson, tu vas finir dans un estomac. Oh, il n'y a plus de place. Bah, pas tout de suite. Allez, je vais tenter le poisson là du coup. Tu vois, c'est pas pratique du tout. Le système est pas au point encore. Je suis sûr qu'il va être bon par contre. La peau craquante comme il faut. Ok, là ça devient sympa. La peau craquante, elle donne tout. Elle est vraiment bonne. On n'a pas encore vraiment commencé, mais par contre, il y a quand même un gros défaut à cette manière de manger. Enfin, deux. Le premier, c'est qu'on n'arrête pas de manquer de se brûler. Et le deuxième, c'est quand tu récupères, c'est encore pire en fait. Donc c'est très joli, c'est très esthétique, mais en vrai, en termes de praticité, c'est pas. Par contre, là, la crevette là. J'ai aucune idée, ça va être un carnage là. Ouais. C'est trop chaud à toucher. C'est là où tu te dis putain, couteau fourchette parfois c'est bien. J'ai l'impression d'être dans un restaurant Instagram. Genre c'est très beau. Mais chiant. Mais en vérité, niveau praticité, tu vois là je me brûle les doigts. C'est le seul intérêt de ce resto en fait. C'est de faire une vidéo, c'est de faire prendre des photos. Je te jure. Mais une fois sur place, là, parce que là on vous dit pas, mais on a chaud de ouf. Et en plus parce que oui, quand tu mets la hotte, ça coupe la clim. Mais du coup on a chaud. Oh après 10 minutes, j'ai enfin fini. T'aimes pas la crevette quoi? J'ai tout épluché. Pour popo. Voilà. Oh, merci. Tiens, poulet. Il veut pas partir. Normalement, je dois pas toucher. Ça sera que au montage, t'inquiète pas si tu touches. On teste le poulet. On va prendre que du poulet. Le poulet, ouais. Ah, là on va discuter. Attendez, je vais quand même montrer l'image comment on est surchargé de choses et qu'on peut plus remettre sur la table. Il y a des plateaux partout, il y a un plateau là, il y a des plateaux là. Enfin, vraiment, ça déborde de la table. Par contre, je n'ai jamais autant bossé quand je mange. Ouais, là, on est Allez, attends, t'as ça, chérie? Cette pince là pour qu'on puisse récupérer les trucs au lieu de se faire chier avec. Bah, elle était là, mais j'avais pas vu, mais j'ai pas utilisé non plus, mais je pense que c'est vrai que c'est plus pratique. Alors ça. J'avais pas vu, j'avoue, j'avais pas vu. Alors ça, il y a du riz là-dedans? Non, ça c'est des udons. Oula, j'arrive pas à le remettre. Ah, putain, c'est chaud. On se blesse, Il est très dedans là maintenant. Comment c'est possible? En fait. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, je suis désolée. Hein. Ce resto, il est compliqué, hein. On a dû ouvrir la porte parce qu'en fait, il faisait beaucoup trop chaud. Là, on a les accompagnants qui sont arrivés. Alors, des soba matcha, on a également des udons simples et on a un udon chaud carrément en bol. Et je vais commencer avec les matcha soba. Je comprends pourquoi ça vient à la fin. T'as envie de vendre ça en même temps. Impossible de détecter le matcha là, normalement. Ce sera sympa. Let's go les udons. Udon froide, toujours. Hop là. Bien meilleur. Et les udons chaudes, oh, par contre, elles sont vraiment épaisses. Hein. Ah ouais. Ah, j'adore. C'est meilleur quand c'est gros comme ça. C'est épais, hein. Bien quand c'est gros. Non, les nouilles, Ah, tu vas adorer. super. Il sait que j'aime bien les gros trucs. Le poulet. Est-ce que le poulet est un poulet? Le poulet est un poulet. Il est. Bon, il y a un truc dont j'ai très hâte. Déjà, on a découvert qu'à cause de ma connerie, en fait, il y avait ça depuis le début. Hein. Putain, et ça m'a changé la vie. Hein. Par contre, ils en mettent un chacun, hein. C'est celui-là qui m'intéresse le plus, mon perso. T'as vu, c'est quand même plus facile avec ça. La peau croustillante, là, comme ça. Oh là 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 là. Donc c'est le poisson. Poisson. J'ai les yeux qui piquent tellement la fumée, j'ai les yeux qui piquent de fou. C'est vrai que la hotte, vous la voyez, c'est le truc gigantesque en haut, là. On étouffe un peu, hein. J'en peux plus de bosser. On fait que de travailler dans ce resto. Ah, c'est le poulet, super. Ok, nous disions donc, comme vous voyez, on est 4 et heureusement qu'on est 4 pour l'organisation. Par contre, le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on a une pince pour 4, donc pour manipuler, c'est un peu compliqué. En revanche, ceci, c'est vrai littéralement un poisson sans brochette, excellentissime. J'espère qu'il est assez cuit. Hein. On va voir. Visuellement, il a l'air très salé. C'est censé être très salé. Malheureusement, c'est un truc qui est vraiment qu'il faut faire cuire super longtemps. C'est pas assez croustillant, il faudrait le cuire encore plus. Putain, par contre, ça fait un moment qu'il est dessus, hein. C'est un des premiers trucs qu'on a mis. On a commandé en plus 5 brochettes de poulet. Écoutez, on va les placer. Allez, c'est parti. Que des viandes longues à cuire en plus. Pour dire quand même, les gens vont voir une version montée où tout est accéléré, mais avec temps ressenti réel, c'est compliqué. Effectivement, on mange un tout petit morceau, puis on attend encore 5-10 minutes, on prend un tout petit morceau, puis on réattend. En fait, tout est très saccadé et la logistique, elle est pas pratique. Puis les choses que les gens voient pas, il faut passer des coups de téléphone, faut se lever, faut ouvrir la porte pour aérer. On a le choix entre la hotte ou la clim, mais pas les deux. Ce fait qu'on doit jongler d'un truc à l'autre sans arrêt. Dès que tu penses qu'une pause, il faut se relever pour aller chercher un truc. C'est dîner spectacle, mais le spectacle, c'est toi, quoi. Le poisson, 20 minutes plus tard.
Alors pour être tout à fait sincère, il est bon, mais surtout il est même pas meilleur que celui que j'ai pris dans une zone giga touristique il y a quelques semaines. Et rappelle, il y a au moins 45 minutes de cuisson. Là aussi, j'ai l'impression que ce qui est pas adapté, c'est qu'on est 4. Ouais. Je pense que si tu y vas à 2 personnes, t'as déjà un petit peu moins la queue sur la grillade. Bon écoutez là, on a fini. En fait le système est trop mal pensé. La brochette en fait comme elle est penchée, le bas il grille mieux que le haut, mais donc du coup quand c'est du poulet, bah du coup tu dois attendre très longtemps pour que ça cuise. Surtout que la qualité, bon elle est sympa la qualité tu vois, mais il y a rien de transcendant non plus. En fait c'est sur des braises, on doit attendre tellement longtemps avant que ça soit cuit que souvent bah, on croque dedans quand c'est pas encore cuit. Je pense que c'est un resto que tu fais sur la longueur. En fait pour moi c'est plutôt, tu viens ici juste pour picoler un coup en mode izakaya, tu discutes, tu blablates, et de temps en temps t'as une brochette qui traîne. Bon, écoutez, c'était pas prévu au programme, mais on va vite changer d'adresse. On a changé d'ambiance en littéralement 10 minutes de voiture. J'ai l'impression qu'on est sur une sorte de marché. Alors là, forcément, on est déjà à l'après-midi, donc il n'y a déjà plus rien, mais c'est trop bizarre. Konnichiwa. Pas de réponse. J'ai entendu qu'il y avait un petit sushi plutôt sympa au bout là. C'est pour ça qu'on y va, mais l'ambiance est trop marrante. Je crois que la machine de distributeur à côté est plus large que le restaurant. Elle est énorme. Ça a l'air d'être très, très authentique. Let's go. Konnichiwa. Ok. Wakarimashita, mondai nai desu. On est sur un marché donc je pense qu'il n'y a pas plus frais qu'ici. Ah, arigato, arigato, mondaimasu. Arigato gozaimasu. Il y a 4 plats, j'en ai pris un de chaque. On verra. Ça fait 20 minutes qu'on est là, il y a 3 autres personnes qui sont rentrées. Genre on a demandé 4 plats, tu vois, et il n'y a rien à cuire. Pourquoi c'est aussi long? Il a fermé le restaurant entre temps. Oui, le restaurant il est fermé. Je pense qu'on est sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, un marché. Et en fait, c'est le genre de restaurant comme Atsukiji qui ouvre à 8h du matin. Donc en fait, tu peux taper un énorme plat de poisson cru à 8h du mat. Et en fait, il ferme. Genre là, il rouvre pas le soir en fait. Donc on est arrivé vraiment, pas last minute, mais presque. Il a dit qu'il y avait plus grand chose. D'ailleurs, je fais une petite séquence un peu plus tranquille là. Mais quand même, l'autre resto, c'était très Instagram. Le prix, 37 000 yens. Donc ça fait à peu près 50 € par personne, 200 €. Oh, c'est ça. Hai. Hai. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Ça a l'air bon. Menu A, B, C et D. Alors, on peut reconnaître ici classique kaisendon. Du coup, on a céréales, calamar, thon, crevettes, mentaiko. Donc, c'est des œufs de poisson, je sais pas. Et on a ici du poisson bleu, je sais pas comment ça se dit. Wow. Alors, celui-ci, c'est le B, c'est le makanai don. Alors, makanai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plat que les restaurateurs prennent avant de démarrer le service. Il y a des œufs de poisson, il y a du negitolo, il y a du thon, il y a bien sûr les œufs. Un truc que je connaissais pas trop, mettre un œuf. Il me semble que c'est mariné et du coup, c'est pas que ça cuit, mais quand tu sais, il se marine. Avec le sel, ouais. Oui, voilà. Ça confie un peu, ouais. Ouais, ça confie, merci. Ah, confit, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est vraiment le classique. Morceau de thon. Bien sûr, il y a du riz en dessous, normalement, qui est. Ah, sur des dons, je sais pas s'il sera vinaigré. Vraiment, ça, c'est le très classique. Et celui-ci, un peu plus original, c'est du negitolodon. C'est avec du negitolo, le haché qui est à côté. On a toujours l'œuf et quelques morceaux de tamago. Alors, on a du shoyu, mais c'est du dashi shoyu. Et là, c'est du vrai shoyu. Donc, ça, dashi shoyu, normalement, ça veut dire que c'est un peu moins concentré. Le shoyu, il est un peu moins dense. T'en mets partout? Bon, vite fait, hein. J'ai goûté le morceau de thon, comme ça, pur. Oh, c'est très agréable en bouche. Alors le riz est vinaigré, il est encore un peu chaud. Là on est vraiment dans le truc, la cuisine de papy là. Je vais essayer avec l'œuf là du coup. Il est bon? Oh ouais, ça tue ça. Ah, je vous avoue c'est très simple, mais C'est super bon. alors ça coûte, oh putain, ça coûte quand même 8 €. J'ai même des kamaboko, ça c'est du surimi en fait. Délicieux. Et c'est vachement bon, on est d'accord. Hein. Ouais. Ouais, c'est vachement bon. Ah ouais, j'adore. Goûte d'abord celui-là, mais moi, prends genre la bouchée parfaite. Un peu de thon, un peu d'œuf, un peu de tout. Oh ouais, tout va super bien ensemble. Je suis assez choqué de qualité du truc. C'est délicieux. L'œuf, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Ils ont les petites graines de sésame aussi à l'intérieur, moi je kiffe. Il y a vraiment la télé aussi là avec les trucs YouTube là qui défilent depuis tout à l'heure là. Je pense que c'est l'un des meilleurs hamburgers que j'ai mangé de genre ma vie, je pense. Ouais, c'est pour ça que je voulais venir là. Les restaurants de Domboli, c'est rare de ouf en fait. En fait, il y en a plein à la campagne, mais en ville, c'est pas fréquent. Le mien est trop bien. Il y a un mélange de tout, c'est trop sympa. Celui-là qui donne le plus envie finalement. Le tien et celui d'Alexandra. Moi, je pense que c'est le meilleur. Bon, moi j'étais en train de m'endormir suite à la digestion. Genre j'étais comme ça. Ah, Marine, elle me disait, moi je suis en train d'essayer de manger parce que c'est quand même le meilleur riz de ma vie. Genre parfaitement La vinaigré. texture est bonne, il est pas trop ferme, pas trop il est un peu moelleux. chaud, mais Il est tiède, il va bien avec le poisson. mais le problème c'est qu'on est en train de digérer. En fait, ça fait 2 heures que je suis en digestion là. Et que je continue de manger. Ça fait 2 heures, c'est ça. Nous allons payer 25 €, 26 € pour 4 personnes. Et je vous propose après un dessert.
C'est super, on avait juste bonne idée. plus de place. Non, mais ça va. Vous allez voir le dessert. Il y a un pudding au croissant. Bon, allez, ok. Et je pense que je prends un petit café avec ça. Allez, on s'enfonce de plus en plus dans la campagne. Regardez, de la verdure partout. Je ne vois plus la ville maintenant de l'autre côté, que des montagnes aux alentours. Et on est dans un petit café croissant, qui s'appelle Zebra. J'ai vu qu'il y avait des puddings au croissant, ça m'intéresse. On est dans une espèce de coworking. Oh. Wow, Expresso Soft Cream. Ah ouais, je l'ai vu. Ça me c'est là sympa de ouf là. Mais du pain aux myrtilles. Mais c'est incroyable. Comme c'est écrit en français. Mais oui. Croissant pudding. Oh, tu veux pas de glace? Oh, le. Soft cream. Hey, Hi, à tous. On a trouvé un café bobo. Ouais, là c'est ouf. Oui, sur la Top Chef, ils font tout le temps celui-là. Ah ouais, bah dans The Witcher aussi, il y est. Ah oui, c'est vrai. C'est pas une lampe. Non, sauf que c'est... Oui, bon, c'est vrai. C'est pour baiser. Voilà. En fait, il nique sur une licorne avec INFR. D'accord. On a le croissant pudding qui est arrivé, on a la pain aux pommes, le croissant et le banana bread. Et aussi la glace de popo là. J'espère que c'est pas au café. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire que ça ressemble à un caca là. Je te jure, c'est goût café. C'est soft cream. Non. Oh waouh. Effectivement, c'est goût café. T'aimes le café, toi? J'adore le café. Pendant ce temps-là, je vais goûter le croissant. De Emmerich. Oh, il est chaud. En fait, ça ressemble plus à une brioche qu'à un croissant. Bah t'as plus de croissant Emmerich, hein. Attention. Tu remarques, hein. Tu vois, après on me dit non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Il a défoncé le croissant d'Emmerich. On va le manger. Eh, moi je peux goûter, moi? C'est bon, mais c'est pas un croissant en fait. Le feuilletage laisse penser de l'extérieur que c'est un croissant. Il a le goût d'un croissant au beurre. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Moi, je trouve que justement, ça dirait une brioche. Non. Elle a travaillé en pâtisserie, c'est ce qu'elle dit. Il a le goût du croissant au beurre. Cependant, l'intérieur est texturé un peu brioche. Ah, voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est un croissant pudding. C'est là exceptionnel. Bien chaud aussi. C'est une dinguerie. Oh, la banane est bonne en plus de ouf. Oh non, c'est incroyable ça. Quand je prends un morceau comme ça là. Ah, c'est pas un morceau là, c'est un tiers. Mais de la myrtille et tout, c'est fou. Heureusement qu'il nous en restera un petit bout pour goûter. Regardez comment elle s'énerve. Et tout à l'heure, pour les brochettes, il y avait personne. Hein. Il a un goût au début que j'aime pas trop, mais après c'est super bon. La banane est folle. Hein. Ouais. Je vais goûter du coup la suite avec le pain aux pommes. Ah, c'est décevant après ça. C'est délicieux. Il fait trop le mec. C'est un côté compote. C'est délicieux que tu m'en comptes. Non, c'est sympa, mais je trouve que ça met une tempête. Hein. Maintenant, le banana bread de Marine. T'as dit un gros morceau qui vient de partir. Gros morceau, ça va là. Je rigole. Sympa, un peu sec. Bon. Mais bon, ça c'est un peu trop pour moi. Ah ouais? Et je trouve qu'il n'y a pas un arrière-goût un peu alcool. Bah, léger peut-être, mais Émeric, vas-y, Émeric. Alors- Émeric qui adore sucer les babas au rhum. Mais il y a un truc que j'aime pas trop, c'est la banane cuite. Bah, tu vois, je suis pas fan. Quoi? Non. C'est Même- intolérable. J'aime pas la banane chaude. C'est intolérable. Je change de cadre. Nous voici à Ululi. Il s'agit de l'activité classique de fin de journée en campagne. Il s'agit bien sûr d'une activité que Popo ne peut pas faire. Donc là voilà, on va faire un onsen. Bon, nous on va pas faire le onsen. Du coup, moi et Marine, on est punis parce que bah on est tatoués. Voilà. Mais c'est pas très grave parce que du coup tu vas pouvoir profiter tune, te détendre avec Emeric. Émeric, je suis pas sûr s'il va vouloir. Très heureux. Non, regarde, il est très heureux Je suis là. pas sûr. Et nous on va prendre un petit café, un petit thé Ouais, et on ouais, t'attendra pour manger. Alors comment ça se passe dans les onsen? L'accueil n'est pas tout de suite à l'entrée. Il faut d'abord enlever ses chaussures, les mettre dans un casier, récupérer les clés du casier avec le numéro correspondant et après tu vas à l'accueil. J'ai mis mes plus belles chaussettes. Mes chaussettes Ronflex. Mais dites absolument ce que vous en pensez en commentaire. Non mais absolument même. Il est bleu. C'est bleu, c'est bleu. On veut celui-là ou celui-là. En gros, on veut des gluants ou le médigluant. T'es prêt, t'es prêt? Non. La main debout. Oh non. Non, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Si, c'est le pire. Le pire, c'est vraiment la momie, genre j'en ai rien à cirer la momie. Lui, il est un peu iconique. Ah, je suis grave déçue. Allez, c'est parti, rentrons discrètement. Une grosse caméra. そうですね、多分2人多数持ってるので入れないんですけれども、2人だけなんかこのタオル、2人分で。その方は中にも入れないですね。 Ouah, Quoi? vous pouvez même pas rentrer dans le truc, genre. Ah. Ok. じゃあ、遠慮しておきます。ごめんなさい。ありがとうございます。Ah, c'est que des échecs la vidéo. En fait, j'ai dit bon, d'office, elle rentre pas dans le banc. Je paye s'il faut, juste pour rentrer dans le truc, y a pas de problème. Tu vois. Ils disent non, mais vous pouvez même pas rentrer dans le complexe. Mesdames et messieurs, update, nous avons perdu les femmes.
On a dû les sacrifier sur le totem du Japon qui interdit les tatouages. Bref, non, elles sont parties en voiture d'un autre endroit. Comme ça, on peut vous montrer ici à quoi ça ressemble, même si j'ai un petit peu un goût amer là, Après, forcément. on montre aussi c'est quoi la réalité du Japon. Ah oui, là c'est la réalité, la réalité quoi. Peut-être qu'elles auraient dû venir avec des manches longues. Non mais même, en fait, là où je me suis fait piéger, c'est que j'ai joué la carte de l'honnêteté. Ouais. Et d'ailleurs, je vais être honnête, au Japon, c'est pas une carte qu'il faut souvent dégainer. Souvent, vaut mieux faire l'abruti. Au Japon, malheureusement, c'est pas très bien, mais tu n'es pas récompensé quand tu es honnête au Japon. Alors ici, ce sont les salles de massage. Il y a la salle de massage derrière, mais il y a également les machines de massage. Et c'est terriblement bien. Quand vous voyez des modèles avec vraiment des caches comme ça et tout, c'est trop bien. Et alors pour l'anecdote, tu vas dans n'importe quel centre commercial en Chine, maintenant il y a ça. Mais des centaines et des centaines. En fait, à la place de sièges et de bancs, ils préfèrent mettre ça aujourd'hui pour que les gens se Bah, posent. je comprends. Un truc obligatoire dans tous les onsen, des Jido Hanbaiki, donc du coup des machines automatiques qui vendent des Des glaces. Ça, c'est le grand classique après les onsen, des espèces de boissons un peu lactiques. Là, par exemple, c'est lait avec du fruit, tu vois, flûte, c'est une sorte de Danao, pour ceux qui ont la ref. Avec du jus de fruits et du lait pour une journée de bonne humeur. Jeudi soleil, je Danao. Alors ça, je ne connaissais pas. On vend aussi des cucurbitacées et des concombres. Et pardon, c'est des courgettes, excusez-moi. Zucchini en japonais. On a aussi également des saunas, des hot rooms comme ça où on peut s'allonger. Des cold rooms apparemment. Un mot sur le prix? Bah je sais pas, c'est à la sortie en fait. Ah, tu connais pas le prix du tout? Non, ce genre de complexe là, ça se multiplie beaucoup au Japon. Il y a des trucs où ça devient immense. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a un resto, il y en a certains, il y a des food courts entiers. Comme par exemple celui qu'on testerait bientôt sur la chaîne TV Louis. On fait face à un restaurant un peu type izakaya. Alors déjà, les Bon, les frites, les frites, classiques, voilà, on va c'est- être obligé de de tester, je tester, pense. clairement. Du tofu sera-t-il aussi bon que le tofu de ce midi? C'est vrai, c'est J'en vrai. doute personnellement. Là, il y a le menu healthy là, healthy menu. Donc là, tu reconnais bien sûr le Tororo ici. C'est trop bizarre d'avoir des menus, tu sais, genre sur les murs. Ah oui. Tu sais comment dire, c'est Il y a une manga room. room de manga, attends, allons-y. Il y a personne. Bibliothèque. Ah, en fait, faut payer en fait. Quand tu rentres, c'est 600 yens pour payer. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il y ait personne. Si je peux me permettre, la collection d'Alexandra est plus impressionnante. La collection qui est dans ma maison du coup est plus impressionnante forcément. On va prendre un monde sur une scène et puis on revient pour le resto. Vous savez, j'étais un petit peu énervé avant l'onsen, là ça va mieux. On se détend, on voit plein de sgags, ça relaxe. Est-ce que ça marchera cette fois? C'est bon. Ah, Ah, ok. ok. J'ai peur, J'ai eu peur aussi, là, je me il suis failli dit. retourner à nouveau. Ah ouais, je me suis dit non mais vas-y. Mini Negi Tolodon, non. Dream Bar, ok putain, faut vraiment choisir. Je suis détendu, je suis après le onsen, laissez-moi choisir. J'ai dit voilà, Gobo, ouah, ça donne pas envie. Gobo, c'est de la racine entre guillemets japonaise que même moi je trouve que c'est trop japonais. Ah, il y a des kakigori aussi. Est-ce que je montre pour le... Vous savez ce que c'est, non? Il n'y a plus d'efforts là, je suis trop mou là, j'ai plus envie de faire d'efforts. Oh, tu veux de nous, messieurs? Allez, vas-y. Donc, du coup, on peut aussi acheter de l'alcool ici. Oui, 450 yens, c'est moins cher qu'un cocktail à Paris, évidemment. Pas cher du tout, hein. On en a pour 4000 yens quand même. C'est ce que tu as payé au Dambouli. Alors que là, on est que deux. Après, on prend plein de bêtises aussi. C'est Allez. vrai. Oula, 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 oula. Alors, est-ce qu'il y a besoin de ton ticket? Bah si, parce que c'est pour chaque truc qu'on a pris. On a pris beaucoup de C'est choses quand très même. japonais. On est ici. 出来上がりましたら青い箱の中に番号を入れますので Ah, wakarimashita. Là, j'ai des numéros. Et quand le numéro sera prêt, ça va s'afficher en fait. Tu veux pas qu'on se mette là-bas là? En fait, j'ai très envie de me mettre là-bas, mais il va falloir se lever. Il va falloir se lever à un moment Et donné. t'en as marre? Et j'en ai marre de me lever aujourd'hui. Non, c'est pas ouf. Hein. J'ai compris, mec. On va aller dans le truc japonais. On va faire les efforts Yes. jusqu'au bout. Et donc c'est comme un McDo en fait. C'est ça. Le numéro, il est cherché. Et on va devoir se lever 7 fois parce qu'il y a 7 tickets. Alors, je teste cette boisson que je ne connaissais pas qui s'appelle Olopo. Et c'est quelque chose qu'on voit dans les izakaya aussi. Ah ouais? Oui, tout à fait. C'est extrêmement précis ce que je dois vous dire. Il s'agit d'un Orudamishi dilué. Tout le monde sait ce que c'est le Orudamishi. C'est cette boisson. C'est une boisson énergisante très vieille japonaise qui est à base de miel, que vraiment beaucoup de japonais prenaient à l'époque. Et pour l'anecdote, c'est vraiment une boisson que je prenais à chaque fois que j'atterrissais à l'aéroport parce que c'était pour me donner un coup de boost parce qu'on arrivait généralement à 6h du matin avec mes parents. C'est combien? 93 et 94. Ah ouais, j'y vais. J'ai mes tickets. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. J'ai donné 4 tickets, ils m'ont donné 3 trucs. Là, j'ai pas compris. 95. Allez hop. C'est à nous ça? Il a pris ça, Louis? Pourquoi quelqu'un a pissé sur ma glace? Ah, t'es bien là, ok. 92. Mais pourquoi ils font pas tout en même temps ces bâtards? C'est- C'est insupportable. On a plus de plateaux que de plats sur cette Non, mais c'est table. n'importe quoi. Niveau optimisation, c'est Émeric, pas le truc. bois. Merci. Est-ce que je bois de l'alcool au travail? Oui, tout à fait. Saurez-vous repérer le placement de produits discret? Un indice, ce n'est pas les frites. Ah bah justement, à propos des frites, goûte l'évêque.
Ça manque de croquant. Oui, ça manque un peu de croquant, mais je trouve qu'elles sont pas mal quand même, non? Je vais vous montrer aussi la kakigori, on fait tout dans le désordre là. Kakigori, c'est ceci, c'est de la glace pilée la plus basique à l'eau et il y a littéralement un sirop de citron dessus, du coup on dirait que quelqu'un a pissé dans la neige. C'est le genre de truc, je peux pas dire c'est objectivement bon, mais si t'en as consommé quand t'étais petit, tu vois, un matsuri, etc. comme ça au Japon, t'es obligé de craquer. Seul défaut, c'est que le citron manque cruellement d'acidité. Ah, c'est du citron alors, c'est pas du pipi. Non, on a plus rien à foutre là. Et quand les femmes sont pas là. Testons le tofu soyeux. Il a l'air plutôt appétissant. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'apprécie le tofu. Le truc de tofu, c'est que c'est un truc qui a pas beaucoup de goût et tout dépend vraiment de la manière dont c'est cuisiné. Il n'y a pas trop d'équivalent dans la cuisine française. Non. Mon plat principal, c'est ceci. Il s'agit du hiyashi-chuka. C'est marrant parce que c'est la première fois que j'en mange, je pense, en dehors de chez ma mère. Et en fait, le principe, c'est que c'est des nouilles froides, mais c'est des nouilles de ramen froides cette fois-ci. Oui, bon, ouf. La nouille est ultra rebondissante, elle est bien fraîche. La sauce, elle est pas non plus trop dominante avec ce côté trop acidulé qui domine en bouche. Goûte ça. Les nouilles sont bonnes, mais la sauce qui est avec, elle tue. Ah ouais. Alexandra, je sais qu'elle adore ce plat. C'est vrai qu'après les bains chauds et tout, le onsen chaud, c'est le petit plaisir. Et donc toi, tu vas goûter par contre ton ramen bien lourd. Je suis qu'après tout ce qu'on avait mangé, il me restait comme un petit peu de place. Voilà, l'œuf du ramen. Hein. Mais what the fuck, c'est un œuf de caille. C'est vrai que d'habitude, t'as un demi-œuf, souvent dans le ramen. Et je vous avoue, je suis bien fatigué là. Ça, c'est meilleur. Ouais, bah, largement. Je suis content de vous faire découvrir des trucs parce que qui va prendre ça? Visuellement, c'est nul, tu vois, genre sur une carte, surtout quand tu vois des ramen, tu vois des currys, tu vois d'autres trucs. Jamais tu te diriges vers ça. Mais écoutez, on finit ça, on s'endort et on arrive. J'en ai craché ma douille. On a retrouvé les filles. Vous avez bien sûr le tome 3 du manga qui est disponible juste ici avec le pack, avec n'importe quelle t-shirt blanche brodée et n'importe quel tome. Vous pouvez bien sûr participer au concours Voyage au Japon à l'occasion du nouveau tome Kimen numéro 3. Ça a été Popo? Ah bah oui, c'est nickel. On a pris un petit café en face du lac. Ça a été Émeric, tu es content? Ouais, moi je suis propre. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.